Ça mijote. France Bleu Lorraine, 10h-10h30, les cordons bleus. Avec Jérôme Laitier. Ça mijote pas aujourd'hui, ça va cuire. Allumez les fours. Enfin, un bon four pour faire une bonne galette. Un bon four, effectivement. Spéciale galette des rois avec nos amis de la Fédération des boulangers avec qui nous menons une belle opération tout au long du mois de janvier. France Bleu Lorraine vous offre votre galette. On n'a pas pu inviter tous les boulangers, malheureusement. Alors, on en a choisi deux. Il y a Hubert Lemoine et Katia Dayak. Hubert Lemoine, vous, quelle était la particularité de votre galette? C'est comme Katia, crème d'amande également. Ouais. Donc pour renforcer la présence de l'amande, donc on ne met plus de crème pâtissière. D'accord, ça se fait plus. Donc, ça se fait chez moins, nous, quoi. ça se fait toujours chez d'autres, mais on a opté pour ce choix. Apparemment, c'était le bon puisque le jury a retenu nos galettes. Une galette doit être bien dorée aussi. Oui, bien cuite. Le feuilletage doit toujours être bien cuit. Oui. Attention à la cuisson aussi. Oui. Hein. Bien, on va vous expliquer comment faire la galette des rois. Il y a plein de manières, de sortes de faire votre galette des rois. On va aller voir comment Chantal fait sa galette. Tiens, messieurs, messieurs, mesdames, je vous présente Chantal. Elle est avec nous, elle habite Vry. Bonjour Chantal. Bonjour, bonne année, bonne santé. Bonjour Chantal, bonne année à vous, merci. Alors c'est très simple, Oui. c'est une pâte de vieille famille, de grand-mère. Hein. Oui. Alors 2 pâtes feuilletées pour 4 à 6 personnes. Alors les boulangers et pâtissiers vous écoutent, Katia vous écoute, éventuellement vous donnera une petite astuce pour la prochaine fois. Voilà. Allons-y Chantal. Alors je répète, 2 pâtes feuilletées pour 4 à 6 personnes. 55 grammes de beurre, ou bien les personnes qui font pour 8 personnes, on peut mettre 150 grammes de beurre. 150, là c'est une grosse galette donc. Voilà. Pour 150 grammes de beurre. Voilà, après vous prenez 100 grammes de sucre fin, ou bien 125 grammes de sucre fin. D'accord. Vous prenez 2 œufs ou 3 œufs. Après, vous prenez 125 grammes de poudre d'amande. Bon, vous commencez à battre les œufs en omelette. Vous rajoutez le sucre fin. Oui. Vous mettez le beurre bien fondu. Vous rajoutez, j'ai oublié, un sucre vanille. Et après, vous rajoutez la poudre d'amande. Vous mélangez bien ça. Et au départ, moi, les blancs d'œufs, je les bats bien fermes au fouet. Hein. Oui. On peut faire une petite parenthèse, un commentaire, Hubert, Katia. Pour ma part, je mets pas le beurre fondu, je le mets en pommade. Ah, d'accord. Moi de même. Pourquoi? Voilà. C'est plus, la structure est meilleure sur la crème d'amande, c'est-à-dire que le beurre fondu a tendance à faire une masse un peu plus compacte, alors qu'en ayant un beurre qu'on peut crémer avec le sucre, on a une masse un peu plus alvéolée. Ah bah vous essayerez la prochaine fois, Chantal. Oui. Comment vous faites justement, Hubert Lemoine et Katia, pour dorer la galette, pour qu'elle soit brillante comme ça? De l'œuf battu aussi. Œuf battu. Le jaune a tendance à prendre trop de couleur au four. Ah, Si vous on met prenez du le jaune blanc? blanc, On en a fait voilà. un peu. Donc on prend l'œuf entier. Et vous avez oublié quelque chose, Chantal? Quoi? Bah, réfléchissez, Non, je sais Chantal. pas. Ah, j'ai oublié la La fève. Ah oui, la fève. Voilà, il y a d'ailleurs de très belles fèves, Hubert Lemoine. Très bien, Chantal. Merci pour votre participation. Je vous offre une belle galette des rois. Vous n'allez pas raccrocher, Chantal. Merci. 03 87 52 13 13. Il y aura une question pour vous, chers amis boulangers, pâtissiers, Hubert et Katia. François vous posera une question, notamment sur la possibilité de mettre de la mirabelle dans la galette. On peut faire plein de choses avec la galette des rois. Vous voulez gagner votre galette? Appelez-nous. 03 87 52 13 13. 10h15 spécial galette des rois avec Katia Dayak qui a gagné le prix de la meilleure galette à la FIM, catégorie salarié. Et puis le patron, c'est Hubert Lemoine. Hubert, la boulangerie Gaston à Courcelles-Chaussy. Hubert, vous Courcelles-Chaussy, vous êtes connu, Hubert Lemoine, boulangerie Gaston. France Bleu. 10h-10h30. La cuisine, on l'a fait ensemble. France Bleu Lorraine invite à votre table les chefs de Moselle. La galette des rois, France Bleu Lorraine vous offre pendant 15 jours de bonnes galettes avec la Fédération des boulangers. François est à Petite Rosselle. Bonjour François. Oui, bonjour à tous, meilleurs vœux à tout le Meilleurs monde. vœux également. Oui, Merci. François, vous avez une question à poser à nos invités. Voilà, alors j'ai remarqué que chaque région, quasiment, où on allait, ils innovaient en matière de galettes. Hein. Oui. La galette Sevenol au marron, la poire chocolat pour Valence, etc. Et pourquoi pas une galette Lorraine à la Mirabelle? Alors on va prendre l'avis d'Hubert et de Katia qui sont des spécialistes en galettes. Katia, galette à la Mirabelle, oui ou non? Alors bonjour François. Bonjour. Donc pour votre question, je trouve que c'est plus une galette traditionnelle si on la change en insérant divers ingrédients. Pour moi, la traditionnelle, c'est vraiment celle à la frangipane, à la crème d'amande ou aux pommes, qui se fait aussi très bien. Monsieur Peffer est d'accord? Oui, tout à fait. Ouais.
Moi, j'ai envie de dire aussi, François et Hubert Lemoine, attention à l'écœurement aussi. Exactement, c'est pour ça que nous, justement, on a opté pour faire de la galette Mirabelle, par exemple, à partir de la 2e semaine de janvier. D'accord. Effectivement, on remplace, comme disait Monsieur Peffer, le rhum par de l'alcool de Mirabelle, et puis on met des Mirabelles au sirop léger à l'intérieur. On fait également des galettes de pistache griotte. Ouais. Tout ça, puisque les gens vont manger pendant la première semaine des galettes, et première semaine, souvent, c'est la traditionnelle. Voilà. Et ensuite, ils ont envie de varier un peu les plaisirs. Donc, l'année dernière, on faisait également des galettes pommes sautées au calvados, myrtilles. Donc voilà, on essaie de varier chaque année en rajoutant des variétés de galettes différentes. D'accord. Voilà François, écoutez, vous pouvez essayer la galette à la Mirabelle. Oui, mais est-ce qu'il existe des fèves de collection de personnages lorrains? Alors ça, je ne peux pas vous répondre. Je sais que les Émaux de Louis fabriquent des collections de fèves. Oui, effectivement, oui. Mais bon, qui sont un peu chers, donc le prix de la galette, c'est plus le prix de la galette. Hein. Voilà. Merci François. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Yvette, bonjour Yvette. Oui, bonjour Jérôme, meilleurs vœux. Meilleurs vœux. Alors on va prendre la température. Katia, galette au chocolat, vous faites ou pas? Non. Non, Monsieur Peffer. Non, on fait pas. Hubert Lemoine. Galette poire amande, comme le disait François tout à l'heure. Effectivement, on rajoute des pépites de chocolat dans la crème d'amande, donc ils vont fondre pendant la cuisson, et puis des poires au sirop répartis dessus. Donc c'est pareil, c'est la traditionnelle, comme le disait justement Katia, ça reste la galette aux amandes, mais ça permet de varier le plaisir. Galette des rois aujourd'hui, galette chez nous en Moselle, brioche aussi, brioche des rois, ça se fait, c'est pas trop chez nous. Pas trop chez nous, dans notre région un peu moins quand même. C'est bon, c'est au petit déjeuner aussi, ça. Ouais. Brioche des rois, bien. Dans quelques instants, les recettes, signé Katia, signé Hubert Lemoine, et vos petites annonces dès maintenant, vous pouvez nous appeler pour la prochaine série de 10h30. Choix des amandes, attention, prenez pas n'importe quoi. Ah oui. Faut prendre du bon produit, parce que c'est la qualité. Des fois on se dit la galette c'est cher, mais c'est cher pourquoi aussi? Parce qu'il y a de bons produits à l'intérieur. La bonne amande, pure amande, parce qu'effectivement il y a des amandes qui ne sont pas purs fruits de l'amandier, qui viennent d'abricots. Donc c'est pas vraiment de l'amande, quoi. Donc il faut prendre de la bonne amande d'Espagne par exemple, qui est bonne. Voilà. C'est là, c'est toute la différence. Hein. Ah oui. Voilà. Hubert Lemoine. Pour la crème d'amande, 100 g de beurre en pommade, 100 g de sucre, 120 g d'amande en poudre, donc de la bonne amande comme vous l'avez très justement rappelé, 80 g d'œufs, 5 à 10 g de rhum en fonction de ce que l'on va obtenir comme goût, et quelques gouttes d'amande amère parce que ça relève un petit peu, mais attention de ne pas exagérer, ça serait mauvais sinon. D'accord. Voilà, ensuite le montage sur un feuilletage traditionnel, pur beurre de préférence, c'est ce qu'on fait chez nous en tout cas, et puis la fève, le glaçage comme l'a dit Zaya, voilà. C'est simple en fait quand on le fait tranquillement, c'est simple. Merci à tous les trois. Hubert Lemoine, vous êtes Courcelles-Chaussy, boulangerie qu'on ne présente plus, la boulangerie, Gaston, premier prix, catégorie chef d'entreprise. Un chiffre pour terminer, le mois de janvier, combien de galettes à peu près? Plus de 1000. Ouais, plus de 1000 sur le mois. Oui. Sur le mois. Travailler jour et nuit, j'imagine. Voilà, c'est vrai. À bientôt, félicitations. Merci à vous, très bonne année à tous vos auditeurs. France Bleu, France Bleu.